Les problèmes identitaires et communautaires, la haine tribale, les conflits de leadership, le règlement des comptes, l'enrichissement illicite par le seigneur de guerre dans l'exploitation de ressources naturelles, ainsi que la manipulation et l'instrumentalisation de la jeunesse désœuvrée par certains politiciens en mal de positionnement, l'inégalité socio-économique entre le peuple Lendu et Emma avec l'appui et l'interférence des forces étrangères, telles sont les causes de la guerre en Ituri parmi tant d'autres. Contacter les Codeco parce qu'ils estiment que le gouvernement congolais est ami au gouvernement ougandais dont M. Museveni en tête. En venant vers le gouvernement, ils n'étaient pas sûrs s'ils allaient être bien accueillis, sinon ils risquaient d'être rapatriés auprès de M. Museveni. Voilà pourquoi ils ont opté pour se rallier au groupe rebelle Codeco. Par conséquent, en territoire de Djougou, l'on assiste à la multiplicité de tueries, massacres des populations, occupation de plusieurs villages et agglomérations par des hommes armés, présence de coupeurs de route sur la RN 27 et la RN 4, les attaques par embuscade, multiplicité des incursions par le groupe armé Codeco, entraînant ainsi plusieurs déplacés internes vers le milieu sécurisé. Destruction des infrastructures sanitaires, scolaires et édifices publics ne sont pas épargnés. Même situation apocalyptique dans les territoires d'Irumu où la milice FPIC appelée Chinyakilima à connotation Bira régnait comme l'épouse du César. Chinyakilima occupait entièrement la chefferie des Basili, Mobala, Andisoma et une partie de Walese Vonkutu en territoire d'Irumu. Dans le même territoire, les ADF terrorisaient la population de Boga, Tchabi et dans plusieurs localités de la région. Dans leur coalition, ADF et FPIC avaient totalement occupé les centres d'Irumu, Marabo, Nyakunde village et hôpital. Bref, la milice FPIC avait incendié les bureaux administratifs du territoire, l'état-major de la police Irumu lors d'une attaque meurtrière qui avait coûté la vie à 6 policiers, paix à leurs âmes. Les territoires d'Irumu étaient vidés de sa population. Presque rayé de la carte de la RDC, Astuni, l'artère politique Lik Malembe, car tous les dossiers administratifs étaient incendiés par la milice FPIC au mois de mai avant la proclamation de l'état de siège. Pas de circulation sur la route Bunia-Komanda, Komanda-Luna. En ville de Bunia, la population vivait dans une insécurité généralisée. La criminalité urbaine avait connu une montée en flèche. Des bandits mésarmés opéraient sous l'œil impuissant des autorités civiles. La montée vertigineuse des tueries, assassinats en pleine journée sur le boulevard de la Libération, au marché central de Bunia, où de jeunes réclamant l'amélioration de la situation sécuritaire s'étaient promenés avec la tête d'un cadavre. Tous les réseaux routiers d'intérêt provinciaux bloqués. Bunia Iga Barrière, Bunia Djougou, Bunia Mahagi, Bunia Kasseni, Bunia Mwanga, Bunia Mandro, Bunia Boga et Tchabi. L'événement le plus humiliant et inoubliable dans la mémoire collective de la population de l'Ituri, c'est l'incursion spectaculaire. 2 éléments du groupe armé Codeco bar ALC. La République était mise à genoux par les petits loups de la montagne, leaders de ces mouvements et ces hommes qui avaient assiégé la prison centrale de Bunia, exigeant la libération sans condition des prisonniers de guerre, membres de cette bande de voyous. Devant cette situation apocalyptique, nakuta kie na mbeli na mutu tokeye alakishe shika moto wana babombi ali nde yango wana tokangi mbala moko bango meshatu yeka bande lakisha baningane nde tokangisie bien tokomi na bureau bourgmestre wana. Plusieurs observateurs civils et militaires avaient qualifié la province de non-État, non-state comme le disent les Anglais.
Comment que ça provocation va libérer bateau on a prison va kende. Ba yena ba arme bambeli sikawa ba jeune nyonso za awa. Ba kolongo ko ba jeune nyonso. C'est ainsi la population de l'Ituri, réunie au sein de la coordination de la société civile, la classe politique, les confessions religieuses, les associations féminines, le groupe de pression ainsi que les élites provinciaux et nationaux de l'Ituri réclamèrent tout haut et fort auprès du président de la République et commandant suprême des forces armées que la province de l'Ituri soit placée sous un régime spécial. Les enfants, les femmes, les vieillards, les personnes vivant avec handicap sont fatiguées. C'est-à-dire l'état de siège de manière à ce qu'un militaire soit nommé gouverneur pour restaurer l'autorité de l'État et imposer la paix, motif d'espoir pour le lendemain meilleur en Ituri. Attentif et sensible à ce que réclame mon peuple, j'entends le cri de détresse de notre population en général et je ressens en particulier les douleurs qu'éprouvent nos mères, nos sœurs et nos filles dans ces provinces ravagées par la barbarie. J'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. C'est le 3 mai 2021, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, proclamant l'état de siège en réponse à la demande de la population de l'Ituri et celle du Nord Kivu. En Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni est nommé gouverneur militaire et commandant des opérations pour résoudre les problèmes d'insécurité. Le commandant suprême a vu que la population avait besoin de la sécurité, d'être sécurisée. Ne pensez pas que je vais partir dans un mois si vous n'avez pas arrêté. Je serai là, et ça je vous dis, et je serai sans état d'âme. Pour ceux qui veulent bien coopérer, nous allons cheminer ensemble. Mais ceux qui ne veulent pas, spécialement les groupes armés étrangers, ils ne sont pas chez eux ici, ils doivent quitter. En image sur la carte, la situation opérationnelle avant l'état de siège, les villages et grandes agglomérations occupés par la milice Codeco, FPIC, Zaïre, ADEF, Maïmaï et les Banyaboucha dans le territoire de Djougou, Irumu et Mambasa. Avant le début des opérations militaires, des traques et des neutralisations de groupes armés, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni fait sa première descente en territoire de Djougou jusqu'à Djougou Centre après l'ouverture de l'arène 27 par ses hommes. Ensuite, le gouverneur militaire s'est rendu en territoire du Roumou pour sensibiliser la population à regagner ces milliers d'origine après la reconquête de la zone par les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo. Tunapenda kwanza ona manini mashamba vile tunaanza ona zamani. Tunapenda kuona bangombe. Tunapenda mfanye makazi yenu ile mnafanyaka siku zote. Voici le résultat des opérations militaires. Dans sa première et deuxième phase, menée contre la milice Codeco, la FPIC, Zaïre, des Banyaboucha, le ZADEF et les contre les bandits armés en ville de Bunia. Maître John Tibasima, donc c'est lui. Assimwe Jérémy, c'est écrit ici, des groupes Zaïre, Bassa Codeco, vous le savez, et Bernadette de FPIC Banyaboucha. Tunafurahi sana kufuatana na hali ambayo tunakuwa ndani sasa. Wakati walituma guverner mpya mwenye alifika kuleta salama masiku hizi ndani, mwingine tumeona watu wametembea hata usiku, hakuna tena matatizo ambayo tunakutana naye, na hivi tunafurahi sana kwa ajili ya guverner pamoja na president de la République mwenye analeta askari wenyewe wanafika kuleta salama ndani ya eneo yetu. Arrestation de certains leaders de ZADEF, le ravitailleur en munitions et en armes, de la milice Zaïre, de la milice FPIC et un cofondateur et féticheur de la milice
Codeco. Plusieurs bandits armés et criminels sont tombés sous le filet des forces de défense et de sécurité. La récupération des armes et munitions de guerre par le service de défense et de sécurité. Ainsi, démantèlement de réseaux civilo-militaires, des ventes d'armes et munitions de guerre aux groupes armés actifs en province de l'Ituri. Parmi eux, les officiers supérieurs de l'armée régulière. Une chose jamais vue dans l'histoire de la province de l'Ituri. La mise en place d'un plan de défense et de sécurité de la ville de Bunia. À ce jour, la ville de Bunia et ses quartiers périphériques sont hors danger et sous la haute protection des forces de défense et de sécurité avec de patrouilles mixtes motorisées, FARDC, PNC et celles organisées par la police militaire pendant la journée tout comme la nuit. En territoire de Djougou, l'ouverture de grands axes routiers sur la RN27. Bunya Iga Barrière, Djougou, Bunya Komanda. Nafurahi sana gisi jeshi inafaa kazi paske bao wabange kwa njia kama hatuko napita tena. Alors tunashukuru kazi ya jeshi. Kisha jeshi kufaa kazi hatuyapata shida na tunafurahi iendelee. À la deuxième phase, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mené avec succès les opérations en profondeur contre les Codeco, FPIC en territoire de Djougou et Irumu. À la suite de ces opérations, plus de 171 villages ou localités jadis occupées par les ennemis de la paix sont passés sous contrôle de l'armée régulière. À savoir Ngongo, Lipri, Nyangarai, Fataki, Libi, Sanduku, Kilo, Kilo Mission, Kilo Eta, Drodro, Uzi, Lopa, Riti, Kobu, Ezekere, Bambou, Katoto, Boule et Roulé, Laoujo, Ladejo, Blukwa et Blukwambi, Masumbuko, Maze, Petit, Doraki, Lisei, Litende, Liberia, Bambou, Ame et Arouda, le bastion le plus fortifié de la milice Codeco. Même tableau en territoire d'Irumu au sud. Les villages Boga, Chabi, Linga, Malibongo, Malaya, Busio, Nyakunde village, Nakunde hôpital, Marabo, Idou, Bandi Mbese, Ofai, 3 antennes, Ndimo, Otomamber, Mambelenga, Ndalia, Makayanga, Mapipa, machine 1 et machine 2, Zunguluka, Chaboy, Mbikima, Mitego, Sengi, ainsi que le groupement Chinyakilima où le chef a été réinstallé par l'administration militaire après 20 ans de cavane. Liwali wa jimbo la Ituri Bwana Luboya Kashama, sababu ya nguvu yenye kila mtu alifanya kwa kuweka usalama wa este ya Kongo. Regardez en image sur la carte la situation opérationnelle. Cette amélioration de la situation sécuritaire en province de l'Ituri sous l'état de siège a permis un retour volontaire des populations déplacées dans leurs milieux respectifs, notamment Komanda. Irumu. Mimi nashukuru kwa binafsi administrateur ya territoire na general mwenye tuko naye hapa Mugisa Mulek. Fatana kazi banafanya. Presence sabatu kidike usalama iko narudia. Kidike ombinye population alikuwa nalia progressivement iko nafanyikana na kimya iko narudia ile ndio natia population iko narudia ndana mwingine. Marabo. Nous nous retrouvons ici parce que l'autorité provinciale a accepté que nous descendions voir de nos propres yeux ce que actuellement devenu la chefferie des Andisoma, la chefferie de Mobala, avec le chef lié à Marabo, et cela nous réjouit. Nous voulons donc en passant remercier de tout cœur comme une des représentantes des élus de la province de l'Ituri, députée provinciale, coup de chapeau à la hiérarchie